Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez trois façons de faire. La première, en groupe avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliosguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les Vierges, c'est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Nous allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période. Alors, hop, on va faire la mise au point avec la carte. Voilà, on a la force. Alors avec la force, vous devriez maîtriser une situation, vous devriez reprendre le pouvoir sur quelque chose. Alors ça peut être vous-même, parce que vous avez eu un passage difficile, vous avez été fatigué, vous avez eu des difficultés particulières et vous reprenez le dessus sur vos émotions, sur votre mental, ou bien sur une situation ou dans un lien, dans une relation. Quoi qu'il en soit, la force vous permet de mieux être positionné par rapport à quelque chose. Elle nous parle aussi d'être en meilleure santé, en meilleure forme, et elle nous parle de compétences. Donc on va aller voir comment elle se décline dans votre tirage général. Alors, la mise au point va se faire au fur et à mesure avec les cartes. Quand il n'y en a pas encore sur le tapis, ça peut faire ça, je suis navrée. Allez. Alors, vous en avez deux qui sont tombés. On va regarder quelles sont-elles. On a le jugement et le 4 d'épée. Alors, je ne vais pas les garder. Je vous donne juste la signification. A priori, il y a une situation du passé qui demande à être reconsidérée et vous allez prendre le temps de réfléchir pour ça. Donc, pour les vierges qui avaient ce message à entendre, voilà, c'est donné. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Hop, votre état d'esprit est au 7 de coupe. Alors avec le 7 de coupe, on va avoir plusieurs options. On va être en train d'étudier toutes les pistes qui sont données et on voit bien que vous ne savez pas trop encore dans quelle direction vous devez aller. Alors, la force, en première carte, peut indiquer que vous vous êtes retrouvé en difficulté face à des choix ou que vous n'avez pas maîtrisé une situation qui demandait à faire un choix. Parce que finalement, ce qui est sous-jacent avec le 7 de coupe, c'est que il va falloir opter pour une option. Il va falloir développer une de ces options, ou plusieurs, mais en tout cas, on ne développera pas la totalité. Il y en a qu'il va falloir laisser de côté. Il y en a qui recèlent du potentiel, bien évidemment, puisque c'est un 7, et d'autres qui sont une illusion, un fantasme, quelque chose qui ne va pas porter ses fruits. Donc ici, la difficulté du 7 de coupe est de savoir reconnaître le potentiel là où il se trouve. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans une démarche de reconnaître un potentiel. On va aller voir ce qui vous préoccupe. On a le 9 de denier. Vous avez peur de manquer de connaissances, vous avez peur de manquer de savoir. Le 9 de denier, c'est vraiment apprendre quelque chose qui est utile presque dans l'instant. C'est un savoir concret, c'est obtenir une information qui permet d'agir en suivant ou obtenir un savoir, une connaissance, peu importe, quelque chose qui en tout cas vous permet d'agir et de progresser et d'aller vers une réalisation. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est probablement de ne pas avoir toutes les clés en main, de ne pas avoir toutes les possibilités, compétences, savoirs qui vont vous permettre peut-être de développer ces potentiels du 7 de coupe. Ok. Alors, on va aller voir. Non, c'est casse-pied cette histoire de mise au point. Ça devrait s'estomper quand il y aura plus de cartes sur le... Oh, ouais, décidément, ça veut vous parler. Allez, on va aller voir quel est l'événement, l'action ou quelque chose comme ça. Ok, 3 d'épée.
avec le 3 d'épée, vous allez quand même pouvoir déceler les choses. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier des situations, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le 3 d'épée vous donne la lucidité nécessaire à être au clair avec les événements, avec les choses. Donc pas d'inquiétude, vous saurez reconnaître la bonne opportunité, vous saurez reconnaître le bon potentiel et même si le fait d'être au clair avec certains qui seront une illusion va vous faire probablement un peu de mal. Le 3 d'épée, c'est ne plus pouvoir se voiler la face, ne plus pouvoir nier les choses. Et on voit très bien que le fait d'être lucide et de voir les choses telles qu'elles sont vous permet de récupérer la maîtrise de la situation. Donc les vierges, il semblerait qu'il y ait un peu de flou dans votre situation, mais que vous ayez peur, de ne pas avoir toutes les cartes en main. Néanmoins, soit des informations, des discussions, vous allez avoir l'information d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir la lucidité sur la situation quoi qu'il arrive et ça vous permettra probablement de prendre des décisions. Alors, on va mettre cette carte ici. Je vais peut-être mettre la force et la carte de la Vierge ici. Voilà, comme ça on aura la place pour déployer le tirage. Allez, on va regarder quel est le conseil. Hop là. Eh ben oui, 7 de denier. Le 7 de denier, il vous demande de déployer le potentiel. Il vous dit trouvez dans ce que vous avez réussi, trouvez dans ce que vous avez en vous, autour de vous, ce qui mérite d'être encore plus déployé, ce qui mérite d'être encore plus utilisé. Le 7 de denier, on vous dit, vous avez une situation dans les mains, quelle qu'elle soit, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, c'est une situation qui nécessite d'être développée. Donc ici, on voit bien que vous commencez le mois avec un certain flou sur une situation ou sur plusieurs situations, que vous doutez de votre capacité à obtenir les bonnes réponses, mais que des informations vous parviennent afin d'être lucide et on vous demande de ne pas occulter. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, ok, j'ai compris, j'ai vu les choses, je les sais, mais je décide de ne pas déployer les options qui me conviennent pas ou je prends le temps d'essayer de récupérer celles que j'aurais aimé sauver et qui sont pas les bonnes. Là, on vous dit non, avec le 7 de denier, vous devez, en tout cas, il est mieux pour vous, on va dire ça comme ça, il est mieux pour vous de développer vos possibilités. Et encore une fois, quel que soit le domaine. Alors, on va voir ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il faut éviter. Le 9 de coupe. Et oui, là, les vierges, je pense qu'il y avait des illusions. Il y avait des choses qui étaient espérées. Et en même temps, qui n'étaient pas possibles. Ou qui n'étaient pas réalisables. Alors, soit pas réalisables dans le temps que vous vouliez, soit pas réalisables avec les éléments que vous espériez. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit ne pas vivre sur les illusions, ne pas vous illusionner. C'est assez difficile parce qu'effectivement, il va y avoir une perte d'illusion. Entre le 7 de coupe, le 9 de coupe et le 3 d'épée, il est évident que vous allez être face à une désillusion, tout simplement. Et cette désillusion, elle peut vous déstabiliser, elle peut vous faire un peu de peine, ou beaucoup, selon la situation. Et c'est pour ça que le tarot vous dit en fait qu'il faut quand même malgré tout déployer ce qui semblera être le plus porteur, même si c'est pas ce que vous aviez souhaité au départ. Ok, bon, on va aller voir émotionnellement. Ah, super. Regardez, émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a quelque chose qui s'enclenche, quelque chose qui semble se mettre en route. Avec le magicien, on a un début prometteur, on a quelque chose qui récupère du dynamisme, ça peut être quelque chose qui existait déjà, mais qui retrouve une certaine forme d'énergie, qui se renouvelle, qui se remet en route.
ou bien c'est carrément quelque chose de complètement nouveau qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc ici, on a une très belle énergie dans l'émotionnel et je suis pas étonnée parce que rappelez-vous que ici, la force, ce qu'elle nous indique, c'est qu'on reprend la maîtrise d'une situation. C'est qu'on se retrouve à nouveau dans la posture de décider, d'être à l'équilibre et d'être aligné à l'intérieur de soi. Alors, on va aller voir ce qui se joue, j'allais dire matériellement. 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on est en transition. Donc là, encore une fois, on vous dit, et c'est très lié au 7, hein, c'est-à-dire que les 7, il y a une première récolte, et cette première récolte, elle demande à être encore plus déployée. Donc ici, en fait, on vous dit, il y a une transition, concrètement, matériellement, qui fait qu'il y a quelque chose qui tombe comme une illusion, mais ça permet à quelque chose de nouveau de germer, c'est-à-dire probablement le potentiel qui réside à la fois dans la coupe et dans le denier, et on vous dit, matériellement, c'est une transition. Donc, ça peut être logique de vous sentir un peu en déséquilibre, ça peut être logique aussi de vous dire, on n'est pas, c'est encore un peu flou, on ne sait pas trop où on va. Quoi qu'il en soit, pas de panique, le 6 d'épée est pas toujours simple à vivre, mais en tout cas, il assure qu'on est en chemin vers quelque chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, d'ailleurs, vous aviez dans votre guidance annuelle, celle que je vous avais fait, la numéro 2, hein, où je fais mois par mois, en septembre, vous aviez l'as de denier en résultat, c'était le potentiel à développer. Donc, et on avait de la déstabilisation pour tout le trimestre. Donc vous voyez, hein, pour juillet, août, septembre, on avait la déstabilisation et le potentiel en septembre. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a quelque chose, hein, il y a une information qui vous déstabilise, mais qui permet à quelque chose de nouveau d'émerger, et on aborde une transition. Allez, on va aller voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le paquet. Oh, regardez, 10 d'épée. Vous en êtes à finir quelque chose de douloureux. Oui, avec un 3 d'épée ici, de toute façon, je vous ai dit, il y a quelque chose qui prend forme, qui prend réalité, hein. Il y a une désillusion et donc on peut achever quelque chose. Mais ce qui est quand même assez intéressant dans votre tirage, les vierges, c'est qu'on voit très bien que cette fin de quelque chose, cette révélation sur quelque chose qui de toute façon n'était pas porteur, permet vraiment l'avènement de quelque chose d'autre et de nouveau. Donc là, vraiment, je pense que vous êtes à un point entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On va aller voir où vous en êtes, donc, justement, à la fin de la période. La tour. Bon, eh ben, dans le style déstabilisation, la tour est parfaite. La tour, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a un élément inattendu qui vient vous demander de changer vos plans. Voilà ce qu'elle dit concrètement. Maintenant, la tour va être vécue différemment pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça sera un détail qui viendra mettre un grain de sable dans le rouage et qui fera qu'on sera obligé de remanier un peu son plan. Mais bon, ok, c'est une maison Dieu, on va dire, volume 1. Et pour d'autres, c'est un événement qui viendra probablement mettre une réalité en face, qui forcera une situation à finir et qui viendra vous demander de remanier vos plans. Donc ici, on voit bien pour vous les vierges que vous êtes en effet à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Mais cette fin, elle n'est pas si simple à vivre, elle n'est pas si facile que ça. Et la tour vous dit, si vous devez en tout cas retenir une chose de la tour, c'est qu'elle dit j'écroule ce qui ne pouvait tenir en l'état, afin que vous puissiez reconstruire sur des bases plus solides. Donc la tour doit être acceptée, quoi qu'il arrive, parce qu'elle écroule des choses qui n'étaient pas vouées à tenir, qui ne pouvaient pas tenir, qui n'étaient pas suffisamment solides ou qui étaient parties de travers, vous voyez. Donc, pour vous, ce mois-ci, les vierges, il semblerait qu'il y ait un nouveau potentiel qui, pour éclore, nécessite que vous soyez lucide sur une situation et que vous clôturiez quelque chose qui n'était pas viable ou voué à se déployer. Ok, bon, on va aller déployer chaque thème
et on va voir un petit peu comment tout ça, ça peut se loger. Alors juste entre les deux, j'ai eu des commentaires comme quoi le son sur les dernières vidéos, ces derniers mois, n'était pas terrible pour certains. J'ai modifié mon système. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est mieux comme ça, si ça vous convient mieux? Alors ceux qui n'ont pas le temps de mettre un commentaire, mettez un petit pouce en haut pour me dire ok c'est bon. En tout cas voilà, essayez de me faire un retour puisque j'ai fait des modifications et j'espère que ça sera plus confortable au niveau du son pour vous. Alors on va garder certaines cartes. Déjà, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça c'est sûr. Je pense qu'on va garder la tour, hein, parce que ça nous dit quand même là où on est à la fin. Je vais garder le matériel, je vais garder l'affectif avec ce très beau battleur et le reste, je vais le ranger. Alors, bon, je vais reperdre ma mise au point, évidemment. Mais on va la retrouver très vite, pas de panique. Allez, on fait le professionnel. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous donne. Allez. Alors, la première carte, c'est la papesse. Hop, mise au point, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Alors, avec la papesse, on va avoir dans l'état d'esprit une réflexion, quelque chose qui est en train de germer, probablement une intuition, une envie. Alors, soit on est sur cet aspect très esprit, sinon on va être sur une formation. Voilà, sur le début d'une formation, sur un apprentissage quelconque, un apprentissage de connaissances. Alors c'est marrant parce que on avait dans vos préoccupations le fait de ne peut-être pas avoir suffisamment de connaissances ou de ne pas avoir les éléments nécessaires à la compréhension de la situation. Ici, professionnellement, on vous dit que de toute façon, il y a soit une forme d'intériorisation où vous essayez d'être connecté avec vous-même et votre intuition pour essayer de comprendre quelque chose, ou bien vous êtes en train de faire une formation. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Hop là, bah ça, il y en a deux qui se sont retournés dans le jeu. Je vais les prendre. Roi de denier et 5 de coupe. Alors, avec ces deux cartes, on va avoir l'envie de se détacher de quelque chose, l'envie de quitter quelque chose. Alors, peut-être que vous avez envie de changer de boulot, peut-être que vous avez envie de changer de mission, que vous avez envie de changer peut-être juste de service. Hein. Attention, encore une fois, pensez au volume. Quand je parle voilà, du volume des cartes, c'est qu'elles peuvent avoir un énorme impact dans vos vies comme un tout petit. Ici, avec ce roi de denier qui a construit des choses et qui est arrivé un peu au bout, et ce 5 de coupe qui nous dit... Bon, ok, j'ai des choses sympas, mais je sais qu'il y a mieux et qu'il y a plus. On a cette notion peut-être de se poser la question d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose, hein, très clairement. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque comme ça dans un premier temps. On va aller voir ce que ça donne en fait, finalement, le résultat. Ah, la roue de fortune. Alors, attendez, je vous fais une mise au point. Il faudrait quand même que vous la voyez, celle-ci. La roue de fortune. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle opportunité. Donc là, très clairement, pour moi, c'est limpide que vous réfléchissez à redémarrer quelque chose et qu'à la fin du mois, soit vous avez l'idée, soit vous avez les opportunités, l'ouverture, ou vous redémarrez carrément quelque chose. Quelque chose qui doit vous tenir à cœur puisqu'on avait le battleur au niveau de l'affectif et on était de toute façon en transition sur le matériel. Hein. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule, on nous demande d'en finir avec quelque chose pour retrouver la maîtrise de la situation. Donc, pour moi, au niveau professionnel, il y a des changements. Alors encore une fois, hein, ça peut être des petits changements à l'intérieur de votre travail, comme carrément une reconversion. On va passer entre ces deux extrêmes. Hein. Mais il y a des choses qui évoluent, et qui évoluent positivement, bien évidemment. Alors le conseil, alors c'est sorti tout de suite, je vais en prendre une deuxième parce qu'elle est sortie un peu vite. Le 2 d'épée vous propose de réfléchir à la meilleure stratégie. Le 2 d'épée vous dit, ok, peut-être qu'il y a une envie, il y a un besoin, un désir, une opportunité, mais peut-être que justement, vous manquez de lucidité sur les potentiels. Rappelez-vous le premier tirage. Et donc là, en fait, on vous dit avec le 2 d'épée, prenez le temps d'y penser. Prenez le temps d'étudier les choses, prenez le temps de peser le pour et le contre, et vous verrez ce qui se dégage comme stratégie. Très bien. On va aller voir ce qu'il faut éviter. Je reprendrai après un conseil. Hein. Ce qu'il faut éviter, c'est le 9 de denier. Alors moi je dirais de manquer de confiance en vos compétences, en vos savoirs.
tout simplement. Hein. Ici, ce 9 de denier, on va dire en négatif ou en conseil négatif, c'est vraiment ne pensez pas qu'il vous manque quoi que ce soit pour évoluer, pour aller de l'avant. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et si c'est une formation qui est nécessaire, vous avez les renseignements, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir amorcer cette formation par exemple. En tout cas, ici on vous dit il ne vous manque rien il ne manque rien à votre connaissance pour pouvoir le faire. Alors on va quand même aller voir un deuxième conseil avec le 2 d'épée, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle est sortie un peu vite. Allez, quel est le conseil? Ouais, bah le 7 d'épée, voilà. Bon, ok, il s'était pas trompé, c'était bien celle-ci qui voulait faire sortir. Le 7 d'épée, c'est étudier vos options. Étudiez-les, mais tranquillement, dans votre coin, en silence. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Le 7 d'épée, c'est je réfléchis tranquillement dans mon coin, je monte un peu, alors ma stratégie, pas sur le plan négatif, hein, mais en tout cas, vous étudiez vos options sans forcément en parler à tout le monde. Je fais les choses en dehors du regard des autres. C'est ça que ça veut dire un peu, hein, la 7 d'épée. Donc ici, très bien, on vous dit, il y a un changement à venir, il y a une volonté de changement ou un changement qui se profile, et on vous dit, réfléchissez bien aux différentes options, et faites confiance en vos compétences, surtout. Ça va être primordial de vous faire confiance. Ok, bon, on va aller voir sur le plan matériel. Et sur le plan matériel, alors on va reperdre la mise au point, je vous parie. Ah, la technique, c'est bien, mais quand ça marche, hein. Donc, on a le 6 d'épée hein, sur le matériel. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Allez. On va regarder votre état d'esprit. Bah regardez, on a le magicien. C'est la une aussi, hein. C'est la même que dans les l'affectif. Donc ici, le magicien nous dit que vous avez envie d'amorcer quelque chose de nouveau. De toute façon, vous n'allez pas vraiment y couper. Encore une fois, je vous rappelle, 10 d'épée, la tour. Bon, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui se finit pour laisser place à autre chose. Donc en fait, très concrètement, même sur le plan pratique, matériel, il y a une envie, hein, parce que ça, c'est votre état d'esprit. Donc il y a une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une envie d'aller développer une idée, quelque chose, un projet. En tout cas, on a envie de se lancer dans quelque chose de dynamique. On va aller voir ce que vous souhaitez. Six de coupe. Ok. Alors, il y a peut-être envie de collaborer, de faire avec, de trouver de l'aide. Parce que le 6 de coupe, surtout dans le matériel, ça va être plutôt... par exemple, vous pourriez avoir envie de vous associer avec un ami ou avec quelqu'un de la famille. Vous pourriez avoir envie, par exemple, je sais pas, moi, je vous dirais une bêtise, mais d'avoir un projet avec quelqu'un que vous aimez. Donc ici, on pourrait avoir envie de démarrer quelque chose dans un lien affectif où il y a du partage, où il y a de l'entraide et de l'équilibre. Ok. Si c'était le tirage sentimental, je vous aurais dit on a envie de démarrer une nouvelle relation ou en tout cas une relation équilibrée. Mais là, on va être sûr faire un projet avec cœur déjà, hein, ça c'est sûr, un projet qui tient à cœur et probablement avec quelqu'un. Alors, super, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est très marquant, c'est que sur le plan matériel, vous accédez à un projet que vous aimez. Donc, cette fin, si elle concerne des domaines pratiques, elle vous permet quand même effectivement de démarrer sur quelque chose de plus épanouissant. Quand je vous dis il y a une fin nécessaire pour un nouveau début, on a l'impression qu'en tout cas sur l'aspect pratique, matériel, ce nouveau début, il est plus qu'épanouissant. Hein. Avec un tirage comme ça, il n'y a aucun doute sur le fait que vous vous dirigez vers votre projet avec cœur, avec envie, avec enthousiasme. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est un très bon tirage. Le cavalier marque aussi une forme de transition puisqu'il est en mouvement. Donc on est cohérent avec ce 6 d'épée. Allez, on va aller voir le conseil. La déesse d'épée. Ok, alors c'est le roi. Hein. Les déesses dans ce jeu sont les rois.
Le roi d'épée, c'est ok. Alors, ne vous laissez pas envahir par l'affectif. Parce que j'allais dire aussi que ça peut signifier qu'il y a un lien affectif qui joue un rôle dans vos décisions ou dans votre manière de gérer le pratique, le matériel. Et ici, avec un roi d'épée, on vous dit ok, très bien, pas de problème, mais ne laissez quand même pas l'émotionnel décider, soyez lucide. Encore une fois, rappelez-vous, on est quand même susceptible d'avoir des désillusions sur ce mois-ci. Et donc le roi d'épée vient vous conseiller de rester logique, pragmatique, lucide, réfléchi. Hein, il ne fait aucune place à l'émotionnel, à l'affectif, le roi d'épée. Donc on vous dit, ok, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau avec probablement quelqu'un que vous aimez pour un projet qui vous tient à cœur. Attention, restez lucide, ne vous jetez pas dans n'importe quoi. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter. Le valet de bâton. De se remettre en question. Il vaut mieux ne pas oublier de se remettre en question et de réévaluer les choses régulièrement. Ok. Donc, effectivement, on vous dit, attention, vous pourriez, dans cette situation, vous bercer d'une certaine forme d'illusion, portée par le cœur et la générosité et l'affectif. Néanmoins, soyez lucide et pragmatique. Et remettez les choses en question. N'oubliez pas de toujours vous questionner quel est mon objectif, comment ça m'aide à atteindre ce que je souhaite atteindre, comment ça me permet d'avancer. Est-ce que, alors c'est à mon avantage ou désavantage, je ne sais pas si on peut réfléchir comme ça, mais en tout cas, il faut se poser la question de où est-ce que je vais avec cette histoire ou ce projet ou peu importe. Ok, donc ici on vous dit attention, le cœur c'est bien, mais la raison, pour le coup, dans le matériel, va être plus aidante. Ok, on va aller voir l'affectif, l'émotionnel. Donc là, on avait un très beau magicien. Ah, j'ai reperdu ma mise au point. On va la retrouver. Hop, on va regarder quel est votre état d'esprit. Hop, on va écouter. Voilà, elle s'est échappée. C'est la maison Dieu. Ok, donc la maison Dieu dans votre état d'esprit, c'est la prise de conscience. C'est pas un événement, hein, c'est un état d'esprit. Donc on va pas avoir un événement. Par contre, vous, c'est mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, prendre conscience d'eux et surtout, en fait, être capable aussi ou en tout cas avoir envie de bousculer les choses. Bon, elle est ici aussi, hein, donc c'est très cohérent par rapport à ce qu'on vient de dire. Ok. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? On va regarder. Hop. L'arcane 13. Vous souhaitez un changement radical. Là encore, ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Un changement radical, ça peut être une séparation, comme ça peut être un changement de comportement, un changement de projet. Il peut y avoir un petit changement dans votre vie émotionnelle. Mais on est plutôt sur une prise de conscience qui permet en fait cette volonté de changement. D'accord? C'est ce que vous voulez. C'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous voulez. Là, on va aller voir ce qui arrive. Allez. Les Vierges, vous avez un sacré mois de septembre hein, pour votre mois d'anniversaire. En même temps, bon, c'est un peu logique, vous changez de cycle, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Bon. Allez, vous avez tout. Ah, l'empereur. Très bien. Alors, ici, je ne vais pas vous dire que c'est de la stabilité. Parce qu'on voit bien qu'entre l'arcane 16 et l'arcane 13, on ne voit pas bien comment on pourrait obtenir de la stabilité. Alors, soit une fois l'arcane 16 et 13 passé, on a une stabilité qui revient, mais moi ce que je note c'est une persévérance, une solidité, une compétence, une maîtrise dans ce que vous menez au niveau du sentimental. N'oubliez pas que nous avons le magicien ici qui nous dit qu'il y a un nouveau début et que ce nouveau début nécessite la fin de quelque chose, même si ça doit être bouleversant et que ça modifie les bases. Ici, on vous dit, de toute façon, cette maison Dieu, ça pourrait très bien être vous qui la mettez en œuvre, hein, vous pouvez ne pas la subir, puisqu'elle est ici dans votre état d'esprit, elle modifie des choses, et vous gardez la maîtrise de ça, parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. On va aller voir le conseil. Vous gardez les pieds sur terre avec l'empereur, hein.
et vous maîtrisez la situation. Le conseil, roi de denier. Vous vous souvenez du message des 2 cartes qui sont tombées, hein? Il y avait le roi de denier, le détachement. Ok. Donc, ici, on vous dit, ayez confiance en vos capacités à recommencer, à reconstruire. Le roi de denier, il est détaché parce qu'il sait que tout ce qu'il a construit, il en a la compétence. Donc, si tout s'écroule avec la maison Dieu, il sait exactement comment refaire les choses. Donc, on vous dit, ayez confiance en votre capacité à reconstruire ce qui s'est écroulé, ce qui s'est modifié, ce qui est venu, en tout cas, vous chambouler et vous mettre en transition. Allez, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Quatre de bâton, il ne faut pas rester figé. Ouais. Alors, le 4 de bâton, c'est pas que ça. Hein. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est aussi l'instant présent, la joie. Ici, je pense qu'on vous propose quand même de ne pas rester fixé sur quelque chose, de ne pas vous engager sur quelque chose si vous ne le sentez pas, si vous avez ces besoins de changement. Donc, on voit ici très bien que sur ce mois, il y a quelque chose qui va changer. Alors encore une fois, hein, je vous invite à être vraiment très prudent. Ça peut être une toute petite chose comme un bouleversement majeur dans votre vie. Ça va dépendre de chacun. L'intensité avec laquelle l'énergie du signe va vous traverser est propre à chacun de vous. Ok, bon, on va aller voir comment vous vous en sortez sur le plan de la forme avec tout ça. Hein, parce que ça risque d'être un petit peu prenant. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, on a le 2 d'épée. Ok, ça va. Vous êtes quand même un peu en maîtrise. Vous stabilisez les choses, en tout cas intellectuellement. Ok, on va aller regarder. Hop, ces deux-là ont sauté. Ok, on a l'empereur et le pendu. Vous voyez, l'empereur, quand je vous disais, vous êtes en maîtrise de la situation, mais c'est ce qui est sorti avec la force. Hein. Donc en fait, si vous voulez, moi, c'est pas que je suis pas inquiète, c'est que je pense que vous êtes à l'initiative de ces changements, vous êtes à l'initiative de ce bouleversement, parce qu'en fait, vous récupérez la maîtrise d'une situation. Donc avec l'empereur et le 2 d'épée, vous êtes plutôt stable, et avec le pendu, en fait, si vous voulez, il y a un moment de réflexion qui va vous être salutaire, parce que le pendu est un peu contraignant, à l'instar de la tour ou du 10 d'épée, hein, qui ne sont pas des cartes faciles à vivre. Alors je sais qu'on m'affuble d'un optimisme à toute épreuve, et c'est vrai, je l'avoue, je préfère toujours essayer de voir les choses sur du meilleur côté, hein, mais il y a quand même malgré tout toujours un aspect positif dans chacune des cartes du tarot. C'est-à-dire que le pendu, il vous bloque, il vous demande de voir les choses autrement, et parfois c'est très contrariant de voir les choses autrement. Mais si on vous met dans cette situation, c'est que l'autre vision est meilleure pour vous. Donc, quand on accepte et qu'on laisse les choses se faire sans y résister, on s'économise beaucoup d'énergie. Mais je vous laisse à chacun vous faire votre propre idée et en aucun cas je ne prétends que ma vision des choses est la vérité, hein, absolument pas. En tout cas, je vous la partage parce que je trouve qu'elle est plus aidante que de se dire ah ben mince, on m'a mis une tour, une 10 d'épée et un pendu, mon mois va être pourri. C'est pas vrai, parce que la nuance, c'est que vous êtes en position de force. Donc ça veut dire que ces changements, ces bouleversements, au fond de vous, vous les souhaitez. On l'a vu sur l'aspect pro, on l'a vu à d'autres moments. Vous les souhaitez ces changements parce qu'avant vous étiez en difficulté, vous avez récupéré la maîtrise. Donc finalement, ce mois de septembre, à mon avis, va voir naître des nouvelles choses pour vous, des choses que vous avez souhaitées, attendues, va en voir mourir probablement d'autres que vous aviez espéré développer et qui ne sont pas porteuses. Mais en tout cas, l'issue sera plus équilibrée, plus harmonieuse pour vous. Voilà les vierges. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage, à vous abonner évidemment si vous ne l'êtes pas encore parce que c'est comme ça que vous soutenez ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.